Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez Éco-Débat. Si vous êtes gamer ou joueur pour les moins initiés, le terme éco devrait plus évoquer chez vous le fait d'économiser votre argent sur une ou plusieurs manches pour pouvoir acheter des armes et des équipements plus puissants. Les joueurs de Counter-Strike, vous-même, vous savez. Même l'acronyme LOL n'est pas de la rigolade puisqu'il fait référence au jeu à 100 millions de joueurs League of Legends. Et si jeux vidéo se limite encore pour vous à quelques parties de manette entre amis les week-ends, sachez que c'est un marché des plus juteux aujourd'hui. Ces recettes avoisinent le milliard d'euros pour cette année, pour 2019. Pour les dubitatifs, sachez qu'un joueur à plein temps vit et peut même très bien vivre des jeux en ligne, comme c'est le cas pour Ninja, un jeune joueur professionnel américain qui engrange jusqu'à un demi-million de dollars par mois, notamment grâce à ses diffusions en direct en jouant sur le célèbre blockbuster Fortnite. Alors oui, nous pouvons parler d'une discipline sportive lucrative pour les joueurs et tout l'écosystème autour. Et d'ailleurs, Amazon vient de débourser 1 milliard d'euros pour acheter une plateforme de jeux en ligne, Twitch. Internet vit de lui-même et le gamer aussi. Et au Maroc, un indice qui en dit long sur les fans de e-sport. La vidéo qui dit de la tendance YouTube cette semaine est celle de la retransmission d'une compétition internationale organisée à Rio de Janeiro au Brésil. La vidéo dure quand même 5 heures, c'est dire. Éco-Débat joue donc le jeu ce soir en compagnie de ses invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir le manager des contenus chez Inouï, Brahim Amdoui. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Également sur le plateau d'Éco-Débat ce soir, le cofondateur et CEO de Webedia Africa et co-organisateur de la Paris Games Week, Yvan Neifeld. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ravi d'être là. Bienvenue encore une fois. Et pour représenter les gamers, nous avons avec nous aujourd'hui un coach gamer, Mehdi Zinoun. Bonsoir. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Et vous êtes également capitaine d'équipe de e-sport. Exactement, et cofondateur de l'équipe de Black Lotus. De Black Lotus. Lotus. Voilà. On en parlera en détail un peu plus loin dans l'émission. Africa Gaming Fest, c'est le week-end prochain à Casablanca. Donc c'est organisé par Inouï. Cette compétition plutôt a pour vocation de mettre en avant, n'est-ce pas, le jeu en ligne au Maroc, mais pas que. Mais pas que, exactement. En fait, Africa Gaming Fest, c'est un peu la consécration d'un peu de ce qu'on fait tout au long. C'est la partie visible de l'iceberg parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a commencé à faire tout au long de ces dernières années par rapport à l'industrie du gaming, par rapport au gaming, par rapport au e-sport. Et l'Africa Gaming Fest, c'est, comme le nom l'indique, c'est un festival où on réunit un peu toutes les composantes de cette industrie, avoir une partie divertissement, une partie e-sport, où il y a la compétition, notamment il y a Black Lotus qui participe. Et on est à la deuxième édition, après une première édition qui a eu beaucoup de succès, affluence record, il y a eu de l'engouement. Là, on est à la deuxième édition, on voit plus grand, avec un dispositif plus développé. On est passé d'une journée à 2 jours d'événements. Donc, c'est un bon signe, c'est un signe de bonne santé. Donc, il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt. Et quand vous dites qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement, on parle en chiffres. Combien d'abord de compétiteurs il y a et sinon de visiteurs aussi? Les gens qui viennent, ils viennent regarder également, les gens qui jouent, n'est-ce pas? Exactement. Alors, quelques chiffres par rapport à l'édition de l'année dernière. On a eu comme visiteurs sur place plus de 4000 visiteurs en une journée. Donc, on a été un peu victime de notre succès. Donc, on n'attendait pas cette affluence-là, mais on a pu gérer cette demande assez énorme par rapport à les gens qui voulaient assister physiquement à l'événement. Et en termes de compétiteurs, on était sur un seul jeu, c'était CSGO. On a vu quelques images tout à l'heure. Et on avait quelques 7 pays africains qui ont participé. Et le jour de l'événement, il y avait 4 équipes. On avait demi-finale et finale. Et beaucoup de personnes sur place sont venues pour voir un peu, parce qu'il y avait une équipe marocaine qui participait. Et aussi, en ligne, c'est l'une des particularités de l'e-sport et du gaming, c'est que les gens ont l'habitude de regarder ça en ligne, dans des streams. On a pu avoir plus de 200 000, je crois, 200 000, si je me rappelle bien le chiffre, c'est 200 000 vues du stream online.
ça sur les différents canaux, donc Facebook, YouTube, Twitch, notamment la plateforme de prédilection Des gamers. Et voilà, en fait, après, toute cette partie-là qui concerne l'e-sport a été très très bien accueillie au Maroc et visible à l'international aussi, parce que c'est des événements et des compétitions qui ont une tendance à être amplifiées et rayonnées non seulement dans le pays hôte, mais à l'international aussi. Et ça génère beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, beaucoup de partage, de sur le volet Afrique, est-ce qu'il y a également des équipes africaines qui seront représentées? Exactement. Il y avait la phase qualification. Il y avait 7 pays africains qui ont concouru pour pouvoir participer aux phases finales. Et finalement, les qualifiés étaient surtout des équipes nord-africaines. Ils étaient forts par rapport à dans ce jeu qui est CSGO. Il y avait Tunisie, Algérie, 2 équipes tunisiennes, une équipe algérienne et une équipe marocaine. C'est le Black Lotus. Ça, c'est l'année dernière. L'année dernière, on était sur un autre jeu, on était sur CSGO. On n'était pas sur League of Legends. Donc, c'était pas, pour cette année, Black Lotus est qualifié aux phases finales. Aux phases finales. Sur League of Legends. Ouais. Alors, exactement. Parlez-nous de Black Lotus, justement, Mehdi Zinoun. Qui êtes-vous? Combien êtes-vous? Et quel est de manière plus globale, selon vous, quel est le profil type d'un gamer marocain? Alors tout d'abord, The Black Lotus est une équipe dédiée à l'e-sport et plus précisément la discipline League of Legends qui a été fondée en décembre 2015. Alors au début, c'était juste une passion qui nous réunissait tous les 5. L'équipe était composée de 5 personnes et il y avait la passion entre nous. On a appris à être de bons amis, on a appris à jouer ensemble, à s'amuser. Parce que le vrai but d'un gamer, c'est de s'amuser. Il sort de sa vie sociale un peu pour s'amuser. Et donc ça, c'était un premier but. Il a une vie sociale à côté du game quand même, parce qu'on a l'impression que vous ne sortez pas en fait, devant vos écrans. C'est une mauvaise conception en fait, ce qui se passe. Parce que des fois, surtout dans notre société actuellement, des fois le gamer, il cherche effectivement à s'enfuir de cette vie sociale. Parce qu'il y a la pression sociale, il ne faut pas l'oublier. Il y a une très grande pression sociale de nos jours. Et ensuite, il cherche plus à trouver son confort autre part. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va complètement annuler sa vie sociale, pas du tout. On peut parfaitement balancer les deux. Très bien. Et donc, c'est ce qu'on faisait pour notre équipe. Alors, ça a été fondé en décembre 2015. L'équipe avait pour but d'évoluer. On voulait représenter le Maroc dans cette discipline. À chaque fois qu'on entendait Maroc et gaming, on voulait y associer notre équipe. Donc ça, c'était vraiment notre but. Et ça nous a donné cette flamme d'essayer de toujours persévérer, de progresser. On a essayé de participer à plusieurs compétitions internationales dans la région MENA, Middle East, North Africa, et également des compétitions françaises. Et on a pu vraiment insérer le nom de notre équipe au profil de ces autres équipes qui dominaient au préalable. Le drapeau marocain en l'occurrence. Et quel est le profil type? Donc vous êtes 5, vous êtes étudiants, qu'est-ce que vous faites? Exactement. Donc voilà, il y a des personnes avec nous qui ont terminé leurs études. En ce moment, il y a notre top laner, Youssef Fakir, sous le nom d'Imperfect dans le jeu. Donc vous avez chacun votre pseudonyme pour jouer? Exactement, chaque joueur a son propre pseudonyme. Donc, et le vôtre, c'est? Proxius. C'est Proxius. Proxius. Voilà. Okay, très bien. Donc je vous appelle Proxius tout au long de l'émission. Si ça me va, oui. Très bien, super. Donc voilà, on est 5 personnes. On a notre top laner Youssef Fakir, on a notre jungler Mirai, on a notre mid laner Akashi, on a DC, il y a moi et on a également une autre personne, un remplaçant, Punisher, et en dernier lieu notre support qui est Narukia. Et donc on est 5 joueurs. Il y a des personnes qui font toujours leurs études et il y a d'autres personnes qui viennent de finir. Personnellement, j'effectue mes études en génie civil et en même temps, je fais un master spécialisé en management. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est très dur au début de se dire comment tu peux balancer les deux, mais vraiment, lorsqu'on y donne du temps, et on y arrive. Donc il y a chacun qui occupe une position bien spéciale, Exactement. midliner, jungler. Donc chacun a une mission bien particulière pour le jeu League of Legends. Est-ce que c'est le cas aussi pour d'autres jeux différents, par exemple un autre jeu, Fortnite ou enfin, je ne connais pas des masses, mais... Je pense qu'il y a des jeux qui se retrouvent dans le fait d'avoir un rôle typique pour chaque personne, mais je pense qu'il y a d'autres jeux, peut-être comme pour Fortnite, où je pense que ça se mélange un peu. Genre, je ne m'y connais pas trop en Fortnite personnellement,
Mais il y a des trucs qui se retrouvent, il y a des trucs pas. Donc voilà. Très bien. Alors, ma prochaine question, Yvan Neufeld, est-ce qu'aujourd'hui, le gamer est toujours aussi stigmatisé qu'avant, de par votre expérience en France? Honnêtement, non. C'est une image qui date un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un gamer, hein, il y a beaucoup de profils de gamers. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu l'éventail qu'on retrouve dans le sport traditionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment les pros, on va avoir les amateurs de très bon niveau, on va avoir les amateurs de la vie de tous les jours qui vont faire ça comme un divertissement dans leur vie quotidienne. Et puis, comme dans le sport, on va avoir aussi tous les spectateurs. Aujourd'hui, le monde du jeu vidéo ne s'arrête plus aux gens qui jouent aux jeux vidéo, mais fédère un public très très large de gens qui vont regarder un match de jeu vidéo comme ils vont regarder un match de football. Donc cette image un peu du gamer dans sa chambre qui sort plus, etc. Nerdy, c'est non, plus trop c'est plus le d'actualité. cas. Non. Il y a aussi beaucoup de filles qui jouent de plus en plus, qui streament. Il y a une population féminine aussi de plus en plus importante dans toute l'industrie, dans tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc c'est devenu une vraie industrie du divertissement. Donc, industrie du divertissement, les États-Unis en tête, en pro, n'est-ce pas? Oui. Suivi par la Corée, il me semble. Oui, Ouais, les pays asiatiques aussi, sont ouais. très très forts, Ça. effectivement. Et puis l'Europe qui aujourd'hui est aussi un écosystème très, très puissant. Ouais. Est-ce qu'on est prédisposé à se professionnaliser, à professionnaliser ce sport, selon vous? On est prédisposé, l'histoire se construit comme ça en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des championnats de jeux vidéo qui sont dignes de par le niveau des joueurs, de par le travail que ça leur demande, de par l'ampleur des compétitions qui sont dignes des Coupes du Monde, des plus grands sports traditionnels. Donc oui, c'est l'histoire, c'est le chemin que prend l'histoire. De mon point de vue, c'est plutôt une très bonne chose parce que ça va développer, encore une fois, tout un écosystème qu'il y a autour. Ça va développer de la production, ça va développer des contenus, des événements, beaucoup de business aussi, des autour métiers. du sponsoring, des métiers, ça va créer des emplois. Donc c'est plutôt une très bonne chose que ça aille dans cette direction. Ouais. Très bien. Nous allons revenir justement à cet écosystème et à comment on peut envisager ou construire un écosystème. Mais avant, je voudrais revenir sur cette consécration d'Inouï Africa Gaming Award à Paris. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord? Est-ce que c'est une compétition, puisqu'on parle de compétition? Quel genre de compétition est-ce? Et surtout, qu'est-ce que cela représente en termes de brand marocaine finalement qui se distingue dans une compétition française où justement le gaming a quand même bien évolué aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une compétition, c'est l'Africa Gaming Award, c'est on va dire une consécration, un prix honorifique pour tout le travail que fait Inouï et son implication dans le gaming, dans l'industrie du gaming en Afrique. Et par contre, ça s'est déroulé en marge d'une messe, on va dire, l'une des plus grandes messes de l'Europe ou bien du monde. C'est un événement qui est Paris Games Week, qui est au top 3 des événements gaming dans le monde. Et au sein de la scène, on va dire, la partie ESWC, qui est le championnat du monde du e-sport. Et avec notre partenaire, parce qu'on a fait pas mal de choses ces dernières années pour développer un peu l'industrie au Maroc, en Afrique, et ça nous a valu un prix honorifique. Et on en a profité pour justement annoncer l'étape, parce que maintenant, le ESWC Africa est une étape dans la roadmap des ESWC, on a plusieurs. C'est une compétition internationale, c'est-à-dire que le Maroc aujourd'hui peut concourir dans des compétitions internationales. On a œuvré pour que ça soit, pour justement que l'Afrique ait son événement e-sport d'un rayonnement international. Et voilà, en fait, l'histoire se construit petit à petit. On a commencé à réfléchir au projet il y a 2 ans de ça, et maintenant ça se concrétise. Et on est content que
le nom d'un acteur africain est cité dans l'une des plus grandes messes du gaming au monde. Quels sont les jeux qui sont en vogue au Maroc aujourd'hui, selon vous? Alors, justement, c'est une question qui est un peu compliquée parce que les jeux évoluent d'une manière un peu très très rapide. Donc, l'année dernière, on parlait de Fortnite. Donc, Fortnite, c'était un engouement de plusieurs, en fait, surtout les millennials. Il y avait Fortnite qui suscitait beaucoup d'intérêt. Il y a les valeurs sûres, League of Legends, qui est très populaire et une communauté assez solide au Maroc. Il y a CSGO aussi, qui a une très très grande communauté. Il y a bien sûr les jeux de simulation de foot, FIFA ou PES, qui sont c'est des jeux qui fédèrent beaucoup, parce on y retrouve nos stars dans le foot, on y retrouve un peu l'ambiance du foot, et ça permet de faire une extension de notre passion pour ceux qui aiment le foot à du virtuel. Et il y a des jeux qui sont dans tendance actuellement. Il y a Free Fire. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent sur Free Fire. Il y a beaucoup d'engouement sur ce jeu-là. Donc, c'est assez diversifié. Il y en a pour tous les goûts. N'en parlons même pas des jeux mobiles qui sont... Ah, justement. Qu'on appelle les casual games. C'est des jeux, on va dire, très addictifs. Donc, les gens ils jouent régulièrement sur 3-4 jeux. On cite... tout le monde connaît Candy Crush, tout le monde connaît Clash of Clans ou Clash Royale. C'est des jeux qui sont tendance. Et il y a Pokémon Go qui a fait un énorme succès. Il y a une aussi. durée de vie pour ces jeux-là? Parce que vous avez dit que ça évolue tellement vite. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, Fortnite, dans un an, ce sera obsolète et dépassé? Il ne sera pas obsolète parce que les éditeurs, ils travaillent. En fait, ils travaillent parce qu'ils améliorent. Ils raisonnent saison. Donc, chaque année, il y a une saison, il y a des nouveautés et ça suscite beaucoup d'intérêt parce qu'il y a des changements qui se font sur le jeu. Et ça part aussi de l'expérience des utilisateurs parce qu'ils jouent, ils partagent leur avis, ils voient un peu le comportement des joueurs et ils font évoluer le jeu en conséquence. Très bien. Alors, on parle aujourd'hui d'une réelle industrie autour de tout cela. Vous avez évoqué justement cette question de ces jeux qui évoluent tellement vite. Qu'en est-il justement des compétitions? Elles sont très suivies. Est-ce qu'il y a des compétitions qui se limitent à un seul jeu, Ivan Afet, ou finalement la compétition est ouverte à tous les jeux? Alors il y a deux grandes catégories de compétitions, on va dire. Il y a les compétitions qui sont organisées par les éditeurs de jeux eux-mêmes, qui sont généralement les plus grosses et les plus suivies, et aussi là où il y a le plus d'argent à gagner à la clé. Il y en a qui chiffrent en dizaines de millions de dollars. Et ensuite, il y a les compétitions qui sont organisées par différentes entités, comme Webedia peut le faire par exemple, et où là, ça va dépendre des formats. C'est-à-dire que quand on a un format en Paris Games Week, on a pas mal de jeux, parce que ça se déroule sur plusieurs jours. Effectivement, c'est le deuxième événement gaming du monde, donc on a un public qui est très très vaste, on a différentes communautés qui sont présentes, et donc on peut avoir un line-up de jeux qui est très varié. Ça nous est aussi d'arriver de faire un ESWC dédié à un jeu. Donc ça va vraiment dépendre du format, de la communauté présente, à qui on a affaire. Est-ce que le niveau de joueur est suffisant dans le pays où on est pour faire un ou plusieurs jeux, etc. On fait un petit peu à la carte sur ces formats. En tout cas, pour l'ESWC Africa, cette année, il y aura 3 jeux. 3 jeux majeurs, Fortnite, FIFA et League of Legends. Et on sait maintenant d'expérience qu'il y a amplement suffisamment et de joueurs et d'équipes de très bon niveau et un engouement du public pour aller sur des formats où on fait plusieurs jeux. Oui. Alors, est-ce que tous les joueurs sont présents sur l'endroit où est organisé, ou sur le site où est organisée la compétition, ou il y a des joueurs, parce que c'est un jeu en ligne, donc il n'y a pas vraiment de frontières? Alors oui, et c'est justement pour League of Legends, c'est des équipes de 5. Donc on fait venir tous les demi-finalistes pour jouer demi-finale et finale. En revanche, pour Fortnite, c'est un format de Battle Royale, donc c'est tout simple, c'est une map, donc une carte, une aire de jeu. On met 100 joueurs dedans.
la map rétrécit et c'est le dernier survivant qui gagne. Et là, c'est une vraie première en Afrique, pour le coup, hein, vraiment à l'échelle du continent. C'est que cette année, le SWC Africa par Inouï va faire le premier tournoi Fortnite au format réel, c'est-à-dire qu'on fait vraiment venir physiquement 100 joueurs sur place. C'est très très gros comme format, comme organisation. Ouais. Et donc on aura ces 100 joueurs qui seront directement sur place pendant l'événement. Oui. Mehdi Zinoun, qu'est-ce qu'un coach gamer? En fait, un coach gamer, il va assister les gamers pour essayer de développer leurs capacités. Ça peut être leurs compétences dans le jeu, et notamment ces compétences dans le jeu. Ils peuvent venir de, par exemple, le réflexe, la prise de décision dans le jeu. Et donc, ce sont dans ces moments critiques-là qu'il y a une différence entre un gamer et un autre. Des fois, il peut essayer d'évoluer lui-même ses capacités personnelles dans le jeu, à travers jouer un nombre d'heures vraiment très grand. Et sinon, où le coach vraiment intervient, c'est qu'il apprend à cette personne-là à prendre la bonne décision dans telle ou telle situation. C'est ce qui fait vraiment la différence. Alors, c'est Proxius ou c'est Mehdi Zinoun qui est coach gamer finalement? C'est un peu Proxius qui est coach gamer. Et comment vous faites? Comment vous coachez ces gens-là? Est-ce que vous êtes un peu intéressé à cela? Vous voyez un peu les pratiques qui se font, les best practices dans le monde? Et comment vous êtes-vous devenu coach gamer? En fait, il faut rester un peu dans la tendance. Déjà, le fait que je joue à ce jeu depuis 10 ans, du coup, depuis son commencement, exactement. Donc, j'ai un peu quand même pas mal de background sur la plupart des joueurs. Et donc, j'utilise tout ça, j'utilise mon expérience, ma connaissance dans le jeu pour essayer de les aider, et voilà, pour les aider à évoluer leurs capacités. Et vous le faites avec des Marocains? Bien sûr. Aujourd'hui? Il y a plusieurs Marocains, d'ailleurs, lorsque je streamais l'année dernière, et des fois je stream, c'est un peu aléatoire. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent me demander comment faire ceci, comment faire cela. Ils sont plus jeunes que vous ou plus âgés? L'âge ne dépend pas vraiment de la pratique, voilà, pas du tout. Genre, ils peuvent être plus âgés, moins âgés, ça ne dérange pas. Vous avez quel âge, pardon? J'ai 23 ans. 23 ans, voilà. Et donc, ils viennent à la fin du stream, ils me disent on a adoré ton stream, on aimerait faire comme toi, comment est-ce que tu fais ceci, comment est-ce que tu fais cela. Des fois, je prends les personnes, on fait genre des séries de coaching après mon stream, genre off-stream, juste personnellement pour les aider à s'améliorer. Sans vraiment les rencontrer réellement, vous faites tout sur les plateformes. Exactement, sur les plateformes, par exemple Twitch et YouTube, voilà, pour diffuser tout le contenu. Et des fois, bien sûr, on se voit pendant les événements et c'est vraiment génial de rencontrer ces personnes-là. Et sinon, les autres personnes avec qui vous jouez, vous avez des personnes de partout dans le monde, non? Dans notre équipe, elle est surtout marocaine. Très bien. Donc notre but, c'est de garder des personnes uniquement marocaines. Pourquoi? C'est pour en même temps promouvoir le Maroc, quoi. On veut dire que le Maroc a du talent. Le Maroc, il a du talent. Des fois, on a juste besoin de développer ce talent. Et voilà, ces outils de développement, c'est ce qui manque le plus en ce moment au Maroc. Ok, très bien. Nous allons bien sûr parler après la pause de cet écosystème justement du gaming au Maroc qui est naissant, mais qui a beaucoup de potentiel devant lui. Et je voudrais utiliser justement le jargon de gamer. Away from keyboard. On reviendra après la pause. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez EcoDébat que nous consacrons aujourd'hui à l'univers du gaming ou des jeux en ligne, à l'écosystème, à l'industrie qui entoure ce gaming dans le monde. Nous parlions de chiffres en tout début de cette émission, un marché qui pèse quand même $1 milliard pour 2019 en recettes seulement. Des millions de gens qui suivent, des joueurs de partout dans le monde et d'ailleurs du Maroc aussi. Et d'ailleurs, je le rappelle, il y a une compétition qui se passe et qui est organisée par Inouï ce week-end. Alors, quand on parle d'industrie du gaming au Maroc, on en est où selon vous, Brahim Hamdoui? Alors, déjà pour parler de l'industrie, il y a plusieurs volets. Pour le gaming, c'est un peu large. Il y a tout ce qui est développement de jeux. Mobile ou autre. Donc ça, c'est un volet très, très grand aussi d'industrie. Donc tout ce qui est développement de jeux, matériel, console et tout ça, donc ça rentre un peu dans l'industrie. Et ça, au Maroc, nous, en tant qu'opérateurs engagés dans le gaming, dans l'industrie, on avait déjà commencé à encourager tout ce qui est développement de jeux mobiles, marocain et pourquoi pas international.
En parrainant des associations de développeurs, nous avons été les premiers à lancer une plateforme de jeux mobiles complètement gratuite et dédiée aux jeux. Donc, on y trouve des jeux marocains qu'on a développés nous-mêmes avec des acteurs du marché, qu'on a parrainés avec d'autres acteurs ou de développeurs. Et on y trouve des jeux internationaux en partenariat avec quelques éditeurs. Ça, c'est un volet qui est très, très porteur par rapport à l'industrie marocaine parce que ça repose un peu sur le développement, la matière grise, la créativité. Le jeu vidéo en lui-même, c'est un concentré de créativité à ceux qui le qualifient comme une œuvre artistique parce qu'il y a en même temps de l'image, du son, de la narration. Il y a pas mal de... Il y a de la créativité. Il y a de la créativité dans le sens... dans un sens plus large, en fait, toutes disciplines confondues. C'est un domaine qui nécessite beaucoup de technologie. Généralement, le jeu, c'est là où on expérimente des technologies, par exemple la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est dans le jeu qu'on utilise ça en premier. Et après, quand on valide un peu on va dire l'innovation, ça se propage sur d'autres secteurs. Il y a l'intelligence artificielle qui a démarré dans le jeu vidéo parce que avant les jeux vidéo, en fait, on jouait avec de la machine. C'est une sorte d'intelligence artificielle et ça s'est développé petit à petit. Maintenant, on voit les formes d'intelligence artificielle les plus développées dans des jeux vidéo. Donc ça, c'est une industrie qui est abordable pour le Maroc parce que on a des talents, des développeurs, de l'infrastructure dédiée, pas mal de prérequis qu'on les a. Donc il suffit juste un peu de créativité, d'innovation pour percer dans ce domaine. Il y a l'autre volet qui est l'industrie un peu de e-sport qui est en pleine croissance ici au Maroc. Donc on commence à avoir des joueurs qui aspirent à être professionnels, qui se semi-professionnels, on va dire, qu'on accompagne avec des programmes. Je cite la Inouï League, dont Black Lotus font partie. D'ailleurs, c'est les gagnants. C'est ce qui leur a permis d'être qualifiés à l'ESWC Africa, à Inouï. Et tout l'écosystème qui se construit autour de ça. Donc, il y a pas mal de métiers qui se créent, il y a des métiers nouveaux, il y a des créateurs de contenu qui se orientent et qui se spécialisent dans des thématiques. Donc, le mot d'ordre, c'est que être large ne suffit pas, donc il faut vraiment se concentrer sur une thématique, sur un secteur précis. Et le gaming, c'est un secteur porteur et qui permet de générer pas mal de contenu. Les joueurs qui sont purement un produit digital, qui jouent en ligne, un réseau, et font office aussi de streamer. Donc, quand ils ne jouent pas, ils partagent leur passion. Yvan Efeld, avant, c'était que les éditeurs de jeux justement qui organisaient les compétitions. Maintenant, aujourd'hui, on remarque qu'il y a également d'autres marques qui s'associent au gaming et notamment des marques de sport. Et d'ailleurs, en préparant, on va dire, cette émission, j'ai trouvé que le PSG, donc Paris Saint-Germain, avait créé son équipe et toute une infrastructure autour. Alors, pensez-vous que finalement, on se rend vraiment compte de l'importance de ce sport? Parce que finalement, il est considéré comme un réel sport. Alors c'est bien que vous en parliez, parce que justement le Webedia est l'opérateur e-sport du PSG partout dans le monde. C'est nous qui gérons leur club, leur activité partout dans le monde, jusqu'en Chine où on a une très grosse équipe. Oui, c'est aujourd'hui tous les clubs, tous les très grands clubs. Alors on parle de clubs de foot, mais il y a certains clubs de NBA aux États-Unis qui investissent beaucoup aussi en e-sport. Il y a très récemment, chez nos voisins tunisiens, un club de Tunis qui vient de monter sa structure e-sport. C'est un mouvement de fond
Je pense qu'il va aller en s'accélérant. Encore une fois, les mécaniques sont très similaires. On parlait de coaching tout à l'heure. Oui, un coach e-sport, fondamentalement, il a un petit peu le même rôle qu'un coach sportif. Il y a même des clubs qu'on connaît très bien, notamment en France, où le coach il va jusqu'à coacher la nutrition de ses joueurs. Donc, c'est vraiment deux industries qui sont très, très proches. L'engouement des marques et des sponsors étant là, alors Inouï ayant une très grande longueur d'avance ici au Maroc, mais ce qu'on peut voir un peu partout dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, l'automobile s'y met, la banque s'y met, le FMCG s'y met, enfin, ça devient vraiment quelque chose de très, très grand public. Dans tout ce contexte, effectivement, les clubs de sport traditionnels commencent à se dire qu'une extension est un peu naturelle d'aller sur ce type de choses. Et puis on a par ailleurs des discussions, alors jusque dans les comités olympiques, où on commence à se dire, bon... les échecs ont bel et bien été considérés comme un jeu, comme un sport, et d'ailleurs ont intégré les JO. Donc peut-être bien dans les années à venir. Donc c'est un mouvement qui est assez naturel et qui, à mon sens, va s'accélérer et va se développer de plus en plus fort. En 2016, ça a été reconnu officiellement comme un sport. L'e-sport a intégré par le comité olympique. La discussion maintenant, c'est autour, est-ce que c'est une discipline qui va être intégrée aux Jeux olympiques ou pas? Il y a la particularité des Jeux, donc c'est une discussion un peu de fond par rapport à quel jeu doit être intégré et quel jeu... Ne devrait pas. Voilà, parce que c'est Qu'est-ce qu'on considère comme sport finalement? Sport, exactement. Mais le e-sport est déjà reconnu comme un sport. Donc ça, c'est un acquis par rapport à l'e-sport et c'est une réussite, je crois, par rapport à tout l'écosystème. Tout l'écosystème et surtout les gamers, parce que c'est souvent des jeux de stratégie. Et j'avais lu quelque part qu'il y avait même des entreprises de cybersécurité qui recrutaient dans la communauté un peu de gamers. Est-ce que vous voyez Proxius ou Medizinoun être peut-être sollicité pour travailler dans cela, au-delà des études que vous suivez, ou peut-être vous avez entendu parler d'une expérience comme celle-ci? Je pense pas. Non. Personnellement, je pense pas que je pourrais faire ça parce que... Est-ce que ça développe des skills? Voilà, ces jeux-là, est-ce que ça développe des skills chez le joueur? Bien évidemment, et d'ailleurs, je vais m'appuyer sur quelques faits qui ont été réalisés par des universités aux États-Unis, notamment à Harvard ou MIT. Et ils ont fait des tests cérébrales sur des personnes, des gamers, en comparaison avec des personnes normales. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'était vraiment fascinant, que les réflexes chez les gamers, ils étaient notamment plus marqués que ceux chez une personne normale. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que ces jeux vidéo ne sont pas du tout nuisibles aux gamers, contrairement à ce que l'on pense, mais bien au contraire. Avec modération quand même. Bien évidemment, mais on va pas se mentir, les joueurs professionnels, ils jouent plus de 14 heures par jour. Mais il faut une condition physique pour cela, donc ils doivent doivent avoir une hygiène de vie assez saine quand même. Oui, certainement, mais quand même il y a des normes qu'il faut respecter bien sûr, mais lorsque je dis 14 heures par jour, c'est faisable, ça va pas nuire à votre santé ni rien du tout. Ouais, c'est comme quelqu'un qui travaille 14 heures par jour. Exactement, pourquoi est-ce qu'on dit que telle ou telle personne est addictée aux jeux vidéo alors qu'on ne dit pas que cette personne travaille toute la journée et n'est pas addict au travail, ou telle personne fait autant de sport et n'est pas addict. C'est juste en fait une mauvaise conception de la société. Et surtout, je rapporte au Maroc, notre société marocaine elle a toujours une vision négative sur le jeu. Et parce que nos parents, lorsqu'ils nous voient jouer, ils ne disent pas que mon fils il fait tel ou tel, il dit qu'il perd son temps. C'est en fait cette notion de perte de temps en jouant des jeux vidéo qui garde toujours cette vision négative sur la société. Et du coup, il faut essayer de sensibiliser les gens, essayer de leur faire changer l'image qu'ils ont chez eux du gaming. Comment on peut développer justement, selon vous, selon votre expérience, vous êtes dedans, on a parlé d'industrie, on a parlé d'écosystème, mais vraiment sur le terrain, comment on peut développer le gaming au Maroc? Alors sur le terrain, si on parle de Maroc, on va tout d'abord parler d'infrastructure. L'infrastructure de l'e-sport à Maroc est quasiment... elle n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette infrastructure? Lorsque je parle d'infrastructure, je parle de manque de matériel. C'est que des PC, matériel de gaming, exactement. Des ordinateurs. Exactement. C'est l'équipement. C'est l'équipement. Je parle de connexion. Elle est lente. Exactement. Bien sûr qu'elle est lente. On n'a pas de fibre optique adaptée aux gamers. Bien sûr, heureusement, maintenant, Inouï se lance dans une voie de développement d'e-sport au Maroc, c'est très bien.
mais on n'a toujours pas assez de constructeurs. Les constructeurs, ils ont toujours pas confiance pour venir au Maroc et essayer de lancer leurs propres produits. Qu'est-ce que vous appelez par constructeur? Lorsque je dis constructeur, je parle par exemple de constructeurs de marques de matériel. Je ne vais pas citer les noms, mais Oui. lorsque je parle de constructeurs, c'est les personnes qui peuvent vendre du matériel de gaming au Maroc. C'est des consoles? Qu'est-ce que c'est? Ça C'est peut du être, matériel de gaming. ce sont les pièces qui constituent un PC, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on a un problème dans notre PC gamer, parce qu'il y a une différence entre un PC gamer et un PC normal. Très Un bien. PC gamer, il contient plusieurs pièces qui sont vraiment, qui demandent beaucoup d'entretien, qui sont assez chères. Et lorsqu'on a un problème dans ces pièces de maintenance, on n'a pas vraiment Des pièces de rechange. exactement. Voilà, Et c'est donc hyper ça, dur de se c'est les pour ça que trouver. vous citez les constructeurs C'est qui ça ne ce que veulent je pas voulais s'installer dire au par les Maroc. constructeurs. Après, le marché est petit quand même, peut-être, pour Pas s'installer. du tout, pas du tout. On a une audience qui est très grande. On a beaucoup d'audience. On a beaucoup de personnes qui veulent acheter. Très bien. Et ça, La c'est demande est là. Exactement, la demande est là. Et je pense que c'est un point que beaucoup de constructeurs ignorent. Et donc, Si je peux me permettre, par rapport à. Je rebondis sur Après, je reviens vers vous. Oui, Oui, bien sûr. le développement du e-sport au Maroc. En fait, j'avais parlé de l'industrie, de l'écosystème, tout ça. Nous, on est conscient qu'il y a des choses à faire. Il faut commencer à entamer des actions pour développer. Par rapport à la partie équipement, en fait, PC, gamer, en fait, on va dire réseau local et tout ça, là, en fait, il y a Black Lotus qui joue dans la Inouï League. Et Inouï League est développé par un partenaire MGE où on a une vision commune de généraliser ce qu'on appelle les gaming centers. Les gaming centers, c'est des espaces de jeux où il y a des PC. Sur Gauthier, un espace qu'on a À Casablanca. à Casablanca, où on trouve plus de 100 PC gamers performants avec une connexion très haut débit, fibre optique, où là on peut exercer dans des conditions un peu semblables à des normes, en fait, qui respectent des normes internationaux dans tout ce qui est e-sport et gaming. Donc, soit en local ou bien en connexion avec d'autres serveurs. L'autre problématique, j'ai cité les éditeurs, donc on fait tout ça pour justement pour dire aux éditeurs de jeux qu'il y a des choses qui se font tout au long de l'année, il y a une base solide d'audience et de e-sportifs dans des tournois qui se respectent, qui sont réglementés aux standards internationaux, pour justement que ces éditeurs-là viennent installer des serveurs ici. Parce que le frein, ce n'est pas la fibre optique, parce que nous, l'infrastructure est là, donc il y a la fibre optique et la 4G, et on est sur des débits très, très intéressants par rapport au continent, par rapport même au monde. C'est le fait que des serveurs, on se connecte à des serveurs de jeux qui sont basés à l'étranger, en Europe, qui sont loin. En fait, techniquement, quand on va se connecter à un serveur qui est en France ou là, en Espagne, en Allemagne, ça prend plus de temps que si le serveur est basé au Maroc. C'est ça un peu qui pénalise en fait, les gamers marocains. Par exemple, vous avez posé la question tout à l'heure sur ça se joue en réseau. C'est des jeux qui se jouent en réseau, en ligne, sur Internet. Donc, si un gamer marocain joue avec un autre gamer qui se trouve en Chine, ben, il va se connecter à un serveur, le chinois ou l'européen, ou l'asiatique par exemple, va se connecter à un serveur qui est très proche de lui, local, complètement, en fait, dans sa localité, alors que le Marocain ou bien l'Africain va aller se connecter à un serveur qui va aller se connecter à notre serveur, et ainsi de suite. Et ça, c'est une déperdition. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui pénalise. Et on y travaille avec le WST partenaire. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment intéresser, dire voilà. Les gaming centers, est-ce qu'il y a un coût d'accès pour les gamers ou c'est gratuit? Alors pour ceux qui intègrent le programme, la Inouï League, c'est totalement gratuit. Il y a même des gains à l'issue des compétitions. Pour le public qui veut, en fait, les amateurs, on va dire, qui veulent aller au gaming center, c'est des tickets d'entrée assez faibles. C'est dans le 10 dirhams ou l'heure et tout ça, avec des abonnements, pas mal de formules. Donc, c'est complètement accessible à tout le monde, c'est démocratisé. Et voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment intéresser cette industrie-là, développer cette industrie-là pour intéresser l'international, pour qu'ils viennent s'implémenter ici.
aussi les constructeurs et les équipementiers. Donc là, on a Dell en tant que partenaire pour cette édition. C'est une très bonne chose parce que là, c'est un équipementier qui est assez bien développé dans le domaine du gaming et e-sport à l'international. Ils ont beaucoup de marques qui sont dédiées à l'e-sport, aux gamers. Et voilà, en fait, c'est des choses qui se construisent petit à petit. Et donc, en tout cas, il y a un soutien à cette industrie du gaming. Et là, on est vraiment, en fait, le pont entre ce qui se passe ici et ce qui va se passer, en fait, ce qui se passe à l'international, pour justement faire ce lien, cette synergie, pour faire en sorte que ça grandisse. Alors, Medizine, vous voulez peut-être finir votre idée et puis juste rapidement pour revenir à un point. Mon dernier axe de développement, il se base sur le fait qu'on sait que le Maroc il a une très bonne position géographique. Pourquoi ne pas l'utiliser pour potentiellement hoster de très grands événements, attirer de très grandes organisations, essayer d'organiser des rendez-vous annuels pour les passionnés de gaming. Comme des Coupes du Monde, d'autres disciplines sportives. Voilà, c'est juste pour l'influence, pour montrer les personnes qu'on peut faire ceci chez nous. Donc, déjà, voilà. on a une compétition africaine, en tout cas à connotation africaine, qui sera organisée ce week-end, peut-être que pour plus tard. En tout cas, l'appel est lancé. J'avais une question pour vous, mais si vous vouliez rebondir, j'attends que vous rebondissiez et puis je vous la pose. Je suis très content que ça soit abordé. C'est-à-dire que nous, cette vision-là, c'est vrai qu'on l'a depuis le départ. De se dire, le Maroc doit voir grand sur ce sujet parce que on est au carrefour entre l'Europe et l'Afrique. Il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui sont présentes ici, qui nous permettent de faire des très très gros événements. Le SWC Africa by Inouï est une compétition africaine, mais il y aura la participation de talents internationaux. On a un line-up qui est digne d'une Paris Games Week cette année. Donc, on est déjà en train d'amener ce rayonnement international. Effectivement, moi, je souhaite très profondément, dans les années à venir, que le Maroc devienne une place forte, parce qu'il y a tout pour faire. Très bien. Est-ce que vous pensez que plus les moyens investis augmentent, plus nombreux sont les joueurs qui peuvent vivre du e-sport? Est-ce que cette relation de cause à effet, selon vous, est-elle réaliste? Oui, c'est tout à fait réaliste. Aujourd'hui, vivre alors là, on parle vraiment de la pratique compétitive de jeux vidéo, du e-sport. Donc aujourd'hui, vivre du e-sport, ça veut dire s'entraîner beaucoup, ça veut dire voyager beaucoup, ça veut dire bien s'entourer. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, une équipe, du coaching, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc effectivement, il faut que les sponsors permettent ça. C'est-à-dire, sans cet investissement-là, les équipes sont un petit peu condamnées à rester à un niveau amateur, si bon soit-il, mais amateur tout de même. Donc effectivement, si on veut développer ce secteur-là, oui, ça dépend quand même en grande partie des sponsors. Ouais. Alors justement, Medizine, juste pour terminer cette discussion, est-ce qu'on parle d'écoles de e-sport? Est-ce que selon vous, on en a vraiment besoin ou pas? Ou c'est juste parce qu'elles sont en train de pousser un peu partout comme des champignons, notamment en France? Est-ce que vous pensez qu'elles sont efficientes pour justement sortir des professionnels, pour professionnaliser des gamers? Bien évidemment, je pense que si on utilise des écoles de commerce, d'ingénierie pour sortir des ingénieurs professionnels ou des commerçants professionnels, forcément on aura besoin d'écoles pour gamers pour avoir un certain niveau. Parce que c'est déjà implémenté dans l'Europe, en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, en Corée. On a déjà cette notion d'école de gaming ou des gaming house, etc. pour développer ces jeunes talents. Et effectivement, je pense que ça peut aider énormément. On a juste besoin comme j'ai dit, d'organisateurs, de sponsoring, etc., de s'intéresser plus au domaine au Maroc. On va finir donc cette discussion. Il nous reste un peu de temps avec un tour de table. Un dernier mot, Brahim Amdouitou, pour commencer. Alors, avant tout, j'invite tous les téléspectateurs à venir découvrir le 23-24 novembre l'événement. Déjà, en fait, ça donne une idée sur là où on est par rapport à l'industrie du gaming au Maroc, par rapport à... parce que là, en fait, on matérialise un peu tout ce qu'on fait pendant l'année, notre engagement par rapport à cette industrie et tout ça, dans un événement. Il y a beaucoup de stars, de célébrités à l'international grâce à notre partenaire Webedia. Et c'est quelque chose qui va
faire découvrir en fait plusieurs facettes de cette industrie qui est un peu mal comprise par les gens parce que c'est tellement vaste, tellement diversifié que là, il y a mérite de creuser un peu le sujet. Et j'invite aussi les marques, les partenaires à s'y intéresser aussi, parce qu'ensemble, on peut faire en sorte que cette industrie et faire grandir l'écosystème pour que ça fasse vraiment rayonner le Maroc à l'échelle mondiale. Il y a même des télés aujourd'hui dans le monde qui retransmettent des compétitions. En fait, les en Corée, compétitions ne sont pas qu'en streaming. Ouais. En Égypte, en Corée, Exactement. en l'occurrence. En Corée, ils sont bien en avance parce que ça passe dans les télés nationales en prime time et tout. Donc les matchs, ils sont vraiment... Parce qu'il y a une audience derrière. Il y a une audience, ça intéresse. Là, ce qu'on a vu après la finale de League of Legends, qui était un événement juste grandiose avec une cérémonie d'ouverture digne du Super Bowl. Donc voilà, c'est quelque chose qui évolue vite, donc il faut vraiment qu'on suive un peu le rythme. Très bien. Et qu'on essaie d'accélérer un peu. Super. Accélération. Donc on retient cela. Yvan Eiffel, un dernier mot, vraiment très brièvement. Écoutez, très brièvement, on est ravis de voir l'engouement et le développement de cette industrie au Maroc. On voit que ça grossit d'année en année, le public répond de plus en plus présent, les talents, les stars répondent de plus en plus présents. Les éditeurs arrivent puisqu'ils sont arrivés aussi cette année, donc voilà, très très bien. Il faut que ça continue comme ça. Proxius, alias Medizinoun, un dernier mot. Un dernier mot, je dirais plus que ce que je veux dire à tous les sponsors, à tous les organisateurs, à tous les développeurs, qu'on a le talent au Maroc, qu'on est de jeunes gamers passionnés, on a le talent. On a juste besoin de ce développement. Heureusement pour nous récemment, pour notre équipe de Black Lotus, on a pu avoir un petit partenariat avec Second World. C'est une plateforme médiatique dans l'e-sport qui vient d'être née. Et ils ont pu nous obtenir un sponsoring avec MSI. C'est une très grande marque de PC Gaming et tout. Et du coup, on invite tous ces sponsors à venir voir nos jeunes talents, à nous aider à développer cet axe de gaming et d'e-sport au Maroc. Vous êtes en tout cas un bon porte-parole pour ces talents marocains. Je peux vous le dire. À l'issue de cette émission, c'est ce que l'on ressent de votre discours. Est-ce qu'on ressent d'un commun accord, on va dire, et d'une idée commune entre les trois intervenants dans cette émission dédiée au gaming? C'est que le potentiel est là. Il faut juste saisir l'opportunité. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation d'Eco-Débat. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.